Nouvelle réac pour l'anime de Fairy Science Quest. Aujourd'hui là c'est l'épisode 13. Ok déjà, est-ce qu'il y aura un nouvel opening? Mais surtout je serai présent à la Paris Manga le 5 et 6 octobre. J'y serai là normalement toute la journée. Évidemment vous me reconnaîtrez avec la casquette et avec le collier rave. Là je l'ai pas dans la vidéo, je l'ai perdu sa mère. Normalement je vais le retrouver. C'est parti pour la réac. Bon sur cette OST de jeux vidéo là. Qu'est-ce qu'elle est gaze. Ah non, c'est vrai que là c'est le récap en fait. Qu'est-ce que... Ah je t'attends. Attends mais du coup... Attends, ok, suspense. Est-ce qu'il y aura un nouvel opening? Bon, en vrai, la vraie question qui se pose, c'est pour le combat Erza versus Luxus. Mais on en parlera le moment venu. Là, on s'en branle, là, de ce qu'il y a. Ah, mais toujours des vannes de Golemon. Ferme ta gueule, là. Le mec est aigri. Non. Oh. Et heureusement, putain! Heureusement, bordel. Oh là non, mais quelle fraude, oh là là. Ils se foutent de notre gueule, c'est terrible. Comment c'est possible? Eh, hey, s'il y a l'épisode 14, il n'y a pas un nouvel opening. Oh non, sa mère, j'arrête de faire des réacs. Non, c'est pas vrai. Parce que j'adore la thune et j'ai bientôt les 3000 heures. Mais quand même, putain. Carrément, je gueule tellement ça m'énerve. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Ils mettent pas de nouvel opening. C'est même pas une V2 leur grande daronne là. C'est même pas une V2. C'est encore l'arc de Suijin. Non, ils se foutent de la gueule des gens, c'est une dinguerie. Et carrément là, ça doit saturer de baiser dans le micro. Parce que je gueule un peu trop, putain. Oh bordel, c'est vraiment des glands de baiser. Oh là là. Mon dieu. Oh là là, hey, non, carrément je laisse l'opening. Carrément je laisse l'opening, comme ça moi je peux gratter 1 minute 30 de vidéo sur les 8. Tu vois, c'est... J'adore la thune. Non, c'est une dinguerie. Putain. Eh, épisode 14, ils sont intéressés ces bâtards. Ah ouais, puis là du coup là ça va se transformer en chat, machin. Tout le monde s'en branle. Ah voilà, là ça devient intéressant. Enfin on y est. Non je veux dire, parce que moi là, je veux pas perdre du temps là. Je veux dire... Si je dois monter 50 minutes de réac, ça me casse les couilles, tu vois. Ok, donc là, des beaux travelling sur des plans fixes. Est-ce que là, on aura de l'animation? Bon, là, non. Ok, déjà, le combat sera en vieux plan fixe de Golemon. Quel plaisir. Ok, déjà là... Mais tu vois, là, c'est... Oh non, c'est des plans fixes. Oh non. Oh, j'ai le seum, c'est des plans fixes. Attends, mais peut-être il y a moyen... Oh non, ils ont mis 10 balles. Oh, ces bâtards. T'es mal à la tête de Luxus, là. Oh non. Non, pas là, pas là, pas là. La tête qui va venir, là. T'es bas. Oh non. Regardez, là. God damn. Mais t'es mal à la gueule de... T'es mal à la gueule de Luxus, là. Oh non, mais putain. Frère, y a même pas de nuance, y a pas d'ombre, y a rien. On dirait un Golemon, frère. Oh putain, ils ont mis 15 balles. Ils ont mis 15 balles. Ils ont dit écoute, Yao Ming, toi tu vas m'animer ça, mais tu me fais pas chier, d'accord? Tu m'animes ça. Vas-y, si tu veux à la fin, vas-y, je te paierai un Ramonet, mais casse pas les couilles là. Hein. Putain. Et j'espère au moins l'animateur il l'a dégusté son Ramonet parce que là, oh bordel. Ouais, on lui a même pas filé des onigiri au frérot, c'est grave. C'est dégueulasse. Puis là. Ouais. L'impératrice de la foudre. Ah ouais, c'est vrai. L'armure du scénario. Eh, si là, il n'y a pas d'animation, on va dire que là, c'est le début du combat. On va dire que là, c'était le début du combat, donc... Ok, on va économiser 3 minutes d'animation. Peut-être. Est-ce que là on aura de la... Voilà, tu vois là il y a moins qu'on ait d'animation. Plan fixe toujours. plan fixe. Ah, plan fixe. Il est dégueulasse Luxus, il est moche. Regardez juste sa vieille gueule. God damn. Ouais, il ressemble à Guile dans Street Fighter, carrément. Bon, Guile est stylé, mais si Luxus ressemble à Guile, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a... Force à lui, hein. La musique en plus, plan fixe.
des plans fixes de baiser. Après l'OST. Plan fixe. Mais ils essayent de rendre ça épique alors qu'il n'y a rien. Ah gars. Je suis jaloux, non je rigole, c'est le mec. Mais l'OST il est rincé je trouve hein. Je sais pas. Ah. Elles sont où là les OST de Takahanashi là en mode celtique? En mode celtique rock de zinzin là. C'est où tout ça? Là gars on a des vieux gars qui chantent frère. Y a même pas d'animation frère, c'est un flingue. C'est encore un diaporama. Sur ça gars. Genre je veux dire, déjà que c'est un putain de saisonnier qu'on attend depuis 5 ans. Et qui en plus a l'animation d'un anime hebdomadaire. Et même pas hebdomadaire vu que One Piece fait mieux. Alors que c'est un hebdo depuis 25 balais. Ça me rend zinzin gros. One Piece qu'en hebdo depuis 25 balais ils font mieux que ça. Qu'on attend depuis 5 ans qu'en saisonnier, 50 down. Après en vrai, je dis tout ça, ça m'énerve déjà de base qu'on se tape ça, hein. Mais bon après on sait que Fairy Tail ça n'a pas la thune qu'à One Piece, bref. Mais en vrai, pourquoi est-ce que l'anime de Sora's Quest a une animation d'hebdomadaire? J'ai peut-être une petite théorie éventuelle sur ça. Ça se fait en 2 mots. Je pense qu'en fait, ils font un test et peut-être que à la fin de la saison, en fait ils vont continuer en hebdo. Il y a moyen que ce soit ça. Ou alors, si ce n'est pas ça, c'est terrifiant. Et c'est que vraiment, on nous prend vraiment pour des énormes. Je devrais peut-être pas dire ça si un jour on va être sponsor par ADN. Mais ADN, je kiffe votre plateforme, il n'y a pas de galère. Franchement, c'est cool. En plus vous distribuez Rave en format 16/9, ça fait plaisir. Tu vois. Alors qu'à la base, sur mon DVD, il est en 4 tiers. Donc en vrai, ça fait plaisir. Mais, est-ce que ce qui est une licence que vous possédez et que vous diffusez, bah, c'est pas un bon animé. Mais ça n'a rien à voir avec votre entreprise, les gars. Envoyez-moi de l'argent. En vrai, sérieusement, ça a rien à voir avec ADN, ça a à voir avec la Kodansha, ce qu'ils produisent en termes de manga, et ce que JC Staff a fait sur Sora's Quest. En l'occurrence, c'est pas un bon animé. Les OST, c'est au ras des pâquerettes. Ok, il y a 2-3 OST un peu sympas sur les scènes d'émotion un peu tristes, mais les OST de combat, elles sont clacax. Oh là là, c'est terrible, putain, il est où Takahanashi, là, bordel? En même temps, est-ce qu'ils avaient le budget pour Takahanashi? Je veux dire, le gars, il a plus le temps pour faire le gars, il fait du Naruto, lui, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles? Et il a c'est qui Fairy Tail? Soit derrière se cache une annonce d'une continuité hebdomadaire, soit c'est qu'on nous prend vraiment pour des énormes cons, c'est tout. J'espère que c'est pas la deuxième option, j'espère que c'est la première, puis que peut-être qu'en fait ils ont prévu de faire un anime hebdo, et peut-être du coup que je ferais faire des reviews toutes les semaines, alors qu'en vrai j'en ai un peu plein le cul de faire les reviews. En vrai ça me fait trop chier. Bref, je parle trop, continuons cet épisode de Golemon avant que, bref, Jack ce combat là, sa tête là. Est-ce que là on aura d'animation? C'est le mec qui espère encore. Il y a peut-être moyen, tu sais, c'est la deuxième phase. Il y a peut-être moyen qu'il y ait du budget là. Wesh, il s'est cru dans Ninjago là. Ah bon? Ah bon? Quand est-ce qu'ils ont fait ça, chef? Ils ont fait ça hors screen, ils ont fait ça en hors champ carrément. Oui c'est ça pour le dessin Sora's Quest frère. C'est n'importe quoi. C'est pas épique hein. C'est pas épique. Mais, en fait la musique elle gâche tous les épiques parce que c'est la même tout du long et il n'y a pas de pause qui... Ah mais attends. Voilà. À la fin, peut-être que là il y aura une fin. Tiens. Ok, donc là il y aura une pause de musique. Normalement. Voilà. Et là normalement là... C'est-à-dire que là, il y aura une nouvelle musique. Bon, après la scène de merde entre Wendy et mes couilles, je parie. Ah non, là c'est avec l'autre. Bah si, c'est ça, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ok, non.
Oh, ça enchaîne sur des plans fixes. Putain. On nous prend pour des énormes enculés. Vas-y, peut-être que là, quatrième phase du combat. Peut-être que là, quatrième phase du combat, il y aura de l'animation. Oh, mais ils sont cool. Mais, waouh. Oh, c'est bandeur. Oh non. Attends, regardez juste ça. Attendez, attendez. Non, c'est terrifiant. Non, c'était. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Là. Ils nous prennent pour des golemons. Ça, là, c'est technique d'animation. C'est une technique d'animation utilisée en 1980. À l'époque de Dragon Ball. Genre, je veux dire, on voit ce type d'animation, ce type d'économie sur l'animation dans One Piece, dans le combat Zoro versus Mihawk, au Baratie. Frérot, c'était il y a 25 ans ta grande daronne. Qu'est-ce que tu nous fais? Oh bordel. Mais, oh là là, putain, Trunks contre Freezer qui fait comme ça avec son roi, c'est les mêmes techniques d'animation. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est des salopes, c'est une dinguerie. Et après, le pire, c'est que les fans viennent dire c'est incroyable. Putain. Lisez le manga, lisez le manga. Regarde, ça bouge pas. Ça bouge même pas, gros. OMG. Ah ouais, là, il y a un peu d'animation. Bon, déjà là, l'OST est mieux. Déjà là, l'OST, elle est mieux que l'autre, là où les gonzesses chantent, là. Là, l'OST, là, tu vois, là, c'est déjà plus en équation avec Fairy Tail, là. Alors que la précédente, gars, elle pue la merde. Putain. Je pensais sincèrement que, en gros, ils allaient faire toute une saison ultra hebdomadaire en termes de qualité, c'est-à-dire dégueulasse techniquement, mais qu'il y aurait du coup quand même quelques fulgurances d'animation, surtout sur des combats assez principaux, notamment Natsu versus Suijin. Du coup, je m'y attendais, j'étais sûr qu'il y aurait de l'animation dessus, parce que au moins au minimum, en tout cas j'espérais. Et du coup, dès que j'ai vu que Suijin avait de l'animation, je dis ok, c'est-à-dire que du coup ils vont faire ça que pour les combats plus ou moins importants, ou qui génèrent de la hype et tout, qui doivent marquer les gens. Donc je me disais du coup, c'est-à-dire qu'ils vont faire peut-être 2-3 combats, etc., au moins un par arc, et du coup je m'attendais à ce que soit celui-là pour l'arc Aldron. Peut-être que pour l'arc Aldron, ce sera genre... Putain, si c'est contre les God Seed, mec, c'est vraiment de la merde. Hein. Je veux dire, ils sont rincés les combats des God Seed. Hein. Après, vous savez pas ce que c'est les God Seed, tranquille, hein, y a pas de spoil. C'est quoi ce moment émotion de Golemon là? OMG. Non, en vrai, je suis un bâtard, ça va. Ça va, ça va. C'est un choix scénaristique qui se discute, je trouve. Mais par contre, je voulais parler du choix scénaristique de faire dire tout ce discours-là à Erza. Je trouve dommage, parce que on voit rarement Erza parler de la valeur des gens, etc. de tête. Et je trouve que ça aurait été bien qu'elle ne le fasse pas là, pour qu'en fait, ce qu'il dit à Natsu, à Phantom Lord, garde plus de valeur, à un côté un peu plus exceptionnel. Après, c'est parce que moi je suis un bandeur de Natsu, donc... Mais en soi... Là, c'est surtout pour crédibiliser, je pense, peut-être l'éventuel fait qu'un jour, peut-être à la fin de Sora's Quest, Luxus deviendra le maître de la guilde, peut-être. Il y a moyen. Ah ouais, c'est juste ça, en fait. Ah, de toute façon, on sait très bien qu'à la fin, c'est Natsu qui gagne, on s'en bat les couilles. Hein. Y a aucun enjeu. Y a aucun enjeu. Peut-être qu'un perso va mourir, non. Le qui casse instant. C'est quand alors l'apparition des God Seed déjà? Bah, ce sera plus tard en tout cas, mais pas là du coup. Ok, ending. Et toujours le même ending. Vas-y. Ok.
Un bon gros épisode de Golemon, sérieusement. Animation, ras des pâquerettes, je vous le dis direct, autant lire le manga. C'est juste un épisode décevant, hein, c'est tout. Il y a pas de nouvel opening, alors qu'à la base, il est quand même censé avoir un nouvel opening à la moitié de l'animé. Mais, comme je l'ai dit, il y a cette théorie sur le fait qu'en fait, à la fin, ils vont peut-être probablement faire une annonce de prolongement sur un animé hebdomadaire pour qu'il y ait une qualité aussi dégueulasse, c'est que vraiment c'est ça. Hein. Ou alors c'est vraiment juste impardonnable et on nous prend pour des énormes chiens. Mais on espère c'est ça, parce que c'est pas possible autrement. Même sur des combats autant attendus comme Erza vs Sulcus, moi je m'en bats les couilles. Hein. Moi c'est pas la puissance ni un truc ni spécialement qui m'intéresse. Moi c'est avant tout la narration et ce que ça raconte au minimum, tu vois. Les liens entre les personnages, etc. Genre Natsu's élève, etc. Tu vois. Moi c'est ça qui m'intéresse. Moi Erza vs Sulcus, rien, je m'en bats les couilles à la base. Mais je sais que comme les fans de Fairy Tail, il leur en faut pas grand chose. Bah je sais que Erza vs Sulcus ils vont kiffer, tu vois. Donc qu'ils nous servent ça. C'est qu'on nous prend vraiment pour des Golemons. Putain, sur un combat qui aurait pu être aussi populaire. C'est pour ça les gars, allez lire le manga, ne vous faites pas chier à lire ça. Sinon, épisode classico, hein, on s'en bat les couilles, animation ras des pâquerettes, bref, ça part. Abonne-toi à Neno Manga, à plus.